Bien, dans la suite de notre série de vidéos qui consiste ici à apprendre comment créer des jobs justement à travers le logiciel Talent Open Studio. Bien, dans cette partie, nous allons voir comment les données que nous avons ici transformées, à savoir les données des employés, les données des départements que nous avons transformées dans la vidéo précédente à travers le TMAP ici, où on a fait une jointure sur le département ID, donc la clé étrangère qui était dans la table employée. Donc, on a réussi à faire une jointure left outer join qui permettrait ici de faire matcher les employés qui appartenaient à un département, mais en prenant également en compte ceux qui n'avaient pas forcément de département. Donc, on les a tous pris. Donc, après avoir fait ça, on a régénéré ici une sortie qu'on appelait jointure, où on a mis l'ensemble des éléments et l'ensemble des colonnes, justement l'ensemble des colonnes qu'on voulait avoir à la fin. Bien, tout ça là, on a appliqué. Maintenant ici, cette vidéo va consister ici à faire l'ingestion de ces données-là, donc la sortie du TMAP ici, dans une base de données à travers PostgreSQL. Bien, ici, on a PostgreSQL. Nous avons ici notre base de données dans notre Postgres que nous avons appelée ingestion. C'est dans cette base de données ingestion-là que nous allons insérer effectivement nous allons insérer les données justement de nos employés à savoir leur ID, leur salaire, ainsi de suite. Et donc là, nous allons voir comment le faire avec Talend. Donc, sur Talend ici, nous allons utiliser un composant qui s'appelle ici le T database output, TDB output, ou encore vous pouvez venir ici en prenant le T PostgreSQL output. Donc, c'est la sortie. Donc, vous prenez ce composant, vous le mettez ici. Bien. Ce composant, on va le lier avec la sortie ici au niveau de notre tlog row. Donc, je prends ici, double-clic, je réussis à le coller ici avec le TDB output. Bien, on va configurer maintenant notre database. Ensuite, lorsqu'on rentre dans notre database ici, qu'est-ce qu'on a? On a différentes options à mettre ici. D'abord, dans un premier temps, on doit placer l'hôte. L'hôte ici, en fait, c'est pour savoir où est-ce que l'hôte se trouve. Est-ce que l'interrogation ou bien l'ingestion au niveau de la base de données, en fait, est-ce qu'elle se fait en local, est-ce qu'elle se fait en lead, ainsi de suite. Ici, nous travaillons en local. Donc, on va mettre ici local host. Après avoir mis local host ici, il y a le port qui est déjà rentré ici de façon par défaut. Ensuite, on va nommer ici normalement la base de données, ici. La base de données qui est à l'intérieur au niveau de PostgreSQL ici. Notre base de données s'appelle ici ingestion. Donc, c'est ingestion que nous allons écrire là. Toujours mettre l'ensemble des informations ici entre guillemets supérieures pour ne pas avoir des problèmes avec les contraintes liées à l'utilisation de Talend. Ensuite, du côté du schéma ici, nous allons mettre ici que le schéma, il est public. Parce qu'il faut voir ici, lorsqu'on rentre dans ingestion, la plupart des schémas qu'on va vouloir mettre en place ici seront sur le volet public. Donc, on va remplir ça ici. Le schéma, il est public. Public. L'utilisateur ici, celui qui va utiliser ces données, à savoir ici Postgres. Postgres. Le mot de passe, ici, il faut mettre le mot de passe qui permettra ici d'interroger PostgreSQL. Si vous avez mis ici PG admin ici, vous avez créé ou vous avez configuré justement votre Postgres avec un mot de passe admin de départ. C'est ce mot de passe admin là que vous devez insérer ici. Moi, en l'occurrence, j'avais mis un mot de passe intitulé admin. Ici. Là, je mets OK. Donc, ensuite, après ça, ici, je dois définir maintenant le nom de la table. Lorsque les données vont être récupérées au niveau du TMAP ou du tlog row, comment est-ce que tu veux que la table qui va se créer au niveau de PostgreSQL
puisse s'appeler. Ici, je vais mettre ici employé. Je vais écrire ça, table des employés. Table des employés, toujours entre les guillemets supérieurs. Ensuite, après ça, nous pouvons faire ici différentes actions sur la table. Qu'est-ce qu'on veut? Ici, c'est mis sur par défaut, mais on a plusieurs possibilités. Est-ce qu'on doit supprimer et créer la table? Est-ce qu'on doit créer la table? Est-ce qu'on doit créer la table si elle n'existe pas ou supprimer la table si elle existe et la créer? Bon, normalement, on peut mettre ici créer la table pour la créer. Ou du moins, si elle existe déjà, on peut la supprimer et la recréer à nouveau. Mais nous, on va plutôt préférer mettre ici créer la table. On va la créer. Et la création de la table, l'insertion sur les données, ce sera l'action sur les données ici, ce sera de faire une insertion, pas une modification, pas une insertion, une mise à jour ou supprimer. Non, on va insérer les données. Et là, on aura la possibilité ici de faire une sorte de synchronisation. Et donc là, on a la possibilité de voir à peu près le schéma. Donc, on voit bien ici que les données en entrée correspondent bien aux données en sortie. OK. Donc, ici, on fait une petite vérification. Là, effectivement, on a tout appliqué. Localhost, l'ingestion, justement, pour le nom de la base. Le schéma est public. L'utilisateur, c'est Postgres. Et la table ici, bon, là, ça s'est supprimé. On va remettre le nom de la table ici. On va mettre table employé. Table des employés. Et là, on va remettre ici créer la table. On synchronise. OK. Donc là, normalement, c'est bon. OK, donc on peut venir ici maintenant pour pouvoir exécuter justement notre job. On efface, exécuter. Voilà. 10 rows ici, 10 lignes en entrée, 5 lignes ici, 10 lignes en sortie et 10 lignes effectivement insérées dans notre base de données. Si vous voulez vérifier ça, on vient au niveau de Postgres. Au niveau de Postgres, ici, on vient sur Ingestion. Ingestion au niveau de schéma qui est public. On descend normalement jusqu'au niveau des tables. Mais là, en fait, on doit effectuer d'abord un refresh. On doit recharger en fait ici notre Postgres. Donc, on met clic droit ici, refresh. Et là, vous allez voir la table effectivement qui va apparaître au niveau d'ici. Effectivement, on a bien notre table employé qui va apparaître ici. Donc, vous faites clic droit ici. Et là, vous avez effectivement la possibilité de pouvoir observer. Attendez. View data. Voilà, de pouvoir observer ici l'ensemble des informations. Voilà. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons bien inséré nos données. Donc, employé ID est bien là, c'est integer, le nom complet, l'email, le salaire, la date d'embauche, la ville, le département, le nom du département, le nom du responsable, le budget et la localisation. Voilà. Donc, vous avez vu comment, en partant des données, justement, des fichiers CSV, de employés et de départements. Après avoir fait ces transformations à partir du TMAP, on a la possibilité d'insérer ces données-là dans PostgreSQL à travers le composant T-Database Output. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Comment est-ce que vous pouvez justement faire de l'ingestion de données. Merci.